Yo, petit contexte avant de commencer la vidéo. Comme vous l'avez vu, j'ai pas sorti de vidéo la semaine dernière. Je suis désolé, c'était pas prévu du tout. Mais j'ai pas d'excuses en fait. Mais quoi qu'il en soit, j'espère que la vidéo va vous plaire. Donc dites-moi ce que vous en pensez et puis je vous souhaite une bonne vidéo. Ok, alors c'est parti pour la première semaine. Donc elle a été assez légère, comme je vous l'ai dit, à cause de la maladie. Mais mon objectif sur cette semaine-là, c'était, comme je vous l'avais dit, d'améliorer les visuels. Donc là, j'ai surtout bossé sur les animations, si on peut appeler ça des animations. Mais comme on peut le voir, on a quelques détails qui changent, comme des petits effets visuels ou la forme du joueur qui change en fonction de quand il saute, quand il avance. On voit que le rectangle se modifie un petit peu. Et donc ces petits effets là, ça permet d'avoir globalement un jeu qui semble plus fluide et qui donne une meilleure sensation de vitesse. Et là vous vous demandez peut-être comment j'ai fait ces changements. Est-ce que j'ai tout codé à la main? Non. Et c'est tout de suite une transition sur comment je bosse. Ok, alors en fait c'est assez simple, je travaille sous forme de phases. Donc en premier lieu j'établis avec ChatGPT les différentes phases et leurs étapes. Je rentre dans chaque phase une à une, et pour chaque étape, je demande à ChatGPT de me donner un prompt pour Cursor. Ensuite, je donne le prompt à Cursor et je teste. Si il fonctionne comme prévu, je donne le message de retour de Cursor à ChatGPT. Ensuite, comme ça, ChatGPT peut me confirmer que les modifs, c'est bien celles qui sont attendues, et ensuite, il peut me donner le prompt de l'étape suivante. Maintenant, si ça ne fonctionne pas, j'explique mon problème de manière concise à ChatGPT, puis il va me donner un prompt pour que Cursor résolve le problème. Et donc là vous allez me dire, mais c'est super comme façon de travailler, c'est bien organisé tout ça. Non, la moitié de ce que je viens de dire est faux. Cette semaine je suis passé sous Claude Pro. C'est littéralement une bénédiction venue tout droit du paradis des devs. Je vais vous expliquer ça vite fait. En gros, je fais comme j'ai dit, mais j'utilise Claude en mode conversationnel, donc à la place de ChatGPT, pour brainstormer globalement la manière dont je m'organise, donc comme j'ai dit avec des phases, des étapes, etc. Et j'utilise Claude Pro pour les ajouts de grosses features, donc Claude Code précisément, qui est une feature inclue dans l'abonnement Claude, qui code directement sur ton projet, depuis le CMD. Et enfin, j'utilise Cursor pour les toutes petites modifs parce que Cursor pue la merde dès qu'on fait un petit peu trop de code. Donc voilà, Claude Code pour les grosses features, Cursor pour résoudre des petits problèmes par-ci, par-là. Et comme j'ai dit, il y a parfois quelques petits bugs, et ça on va en parler tout de suite, mais avant ça... Bon, comme d'habitude, je vais un petit peu raconter ma vie. Alors les deux principaux événements des 2 dernières semaines, c'est que je suis allé voir Void en concert, donc très cool, je l'avais déjà vu mais c'était très cool de le revoir. Il y avait aussi une petite line-up sympa dont Doomgater et tout, c'était vraiment cool, un peu plus old school mais c'était sympa. Et je suis allé à Las Vegas pour aller à la Sphère, donc grosse dinguerie. Je suis vraiment content de mon voyage. Du coup je suis allé voir Subtronics, donc je sais pas s'il y en a qui connaissent, mais c'était très cool. Je pense que je vais vous mettre quelques images. Je pourrais pas mettre le son parce que je vais me prendre des strikes je pense, mais c'était vraiment exceptionnel, vraiment une expérience particulière. Et donc voilà, et sinon j'en profite pour parler un petit peu, mais n'hésitez pas à me faire vraiment un maximum de retours sur la vidéo, tout ça, ce que vous aimez moins, histoire que je m'améliore avec le temps. C'est vrai que c'est pas mon truc de base de faire du montage, donc ça me prend du temps, c'est pour ça que je prends un peu de retard aussi, mais j'espère vraiment que ça vous plaît. Et je vais essayer de mieux m'organiser pour les prochaines semaines pour que ça sorte en temps et en heure. Et je vous laisse reprendre avec la vidéo. Bon allez, parlons sérieux 2 minutes, ça s'est mal passé. Je suis sincèrement traumatisé par le bug que j'ai eu, il m'a bloqué pendant plusieurs heures. C'est une petite erreur à la con, hein, vraiment qui... Dans la console qui ne donne aucun détail, et c'est arrivé suite à une modification de Claude Code, donc ça m'a un petit peu stressé.
Et en fait, c'était juste une fonction Phaser 3 à laquelle on passait pas les bons paramètres. Faut savoir que ça arrive beaucoup avec les IA. Il va générer du code pour une autre version de la stack qu'on a. Donc là, par exemple, je crois que c'est une question de Phaser justement, où la fonction ne prenait pas les mêmes paramètres dans l'ancienne version que dans la version 3.7. Et du coup, voilà, on se retrouve avec des petits problèmes comme ça. Rien de méchant, mais quand ça bloque, c'est un peu relou. Et donc j'ai perdu beaucoup de temps en essayant d'utiliser les IA et tout pour régler le problème. Finalement, j'ai adopté une technique beaucoup plus manuelle, les saints console.log. Claude m'a aidé quand même à les placer stratégiquement pour qu'on puisse déterminer ensemble l'origine du problème. Et grâce à ça, ça a été réglé en 30 minutes, alors que j'ai perdu quelques heures à chercher avec les IA. Donc on apprend de ses erreurs, ça ne se reproduira plus. Maintenant tout va mieux, donc on peut passer à la seconde semaine. Le code que Claude essayait d'implémenter, et qui a été bien fait malgré la petite erreur, c'est le système de vote. Donc pour expliquer vite fait, on a un laps de temps, par exemple 45 à 90 secondes, et toutes les 45 à 90 secondes, on a un vote fictif qui se lance pour déterminer le prochain effet qui va arriver sur la game. Donc à terme, on aura une intégration Twitch qui permettra aux gens sur un stream dans le chat de choisir directement l'effet voulu. Donc c'est pas si pire, mais on retrouve quand même la petite erreur à la fin au moment de l'activation de l'effet. Évidemment, maintenant c'est super, ça marche trop bien, mais en tout cas, n'hésitez pas à me donner des idées d'effets, et peut-être que j'en ajouterai plus dans le futur, pour l'instant j'en ai que 8, donc ça peut vraiment évoluer très facilement. Et comme je n'étais plus malade cette semaine, j'ai pu passer en mode tryhard, et donc on n'en a pas encore fini. Ok, donc deuxième chose, j'ai fait de nouveaux appels au pouvoir magique de Claude, et les fait intégrer réellement tous les effets de la liste de vote. En fait, le vote fonctionnait, mais il fonctionnait tout seul en fait. C'est juste voilà, un petit pop-up avec un vote, et après il se passait pas grand chose en fait. Donc il n'y avait pas réellement d'effet qui se passait à la fin. Donc je lui ai dit voilà, ajoute tous les effets que j'ai actuellement implémentés. Donc comme j'ai dit, j'en avais 8. Et donc il a tout ajouté en fait, en un seul coup, sans aucune erreur, quel boss. Et donc tous les effets ont fonctionné directement. Vous pensez que c'est fini? Non! J'ai encore demandé à mon super pote Claude de m'ajouter un système de loader de niveau. Comme ça, chaque niveau est désormais défini en JSON. Donc pour la faire courte, le JSON c'est un format qui est très connu dans le web. Il permet en fait de transférer des données entre un serveur et une application web. Donc par exemple, il va être beaucoup utilisé dans les bases de données. Ça va être notre cas ici. Et donc moi j'adore ce format, il est super utile, et donc je suis parti là-dessus. Et grâce à ça, c'est beaucoup plus propre dans le code, parce qu'avant, le niveau que j'ai, l'unique niveau que j'ai, que vous voyez depuis la semaine dernière, il est défini directement dans le code de la scène, ce qui n'est pas bien du tout en fait. Donc maintenant on a vraiment un système de loader qui va chercher le niveau qui est en format JSON, dans un coin du site. Et encore une fois, ça a fonctionné du premier coup. Bon, cette fois c'est vraiment fini. Mais pour la semaine prochaine, on va pouvoir se concentrer un petit peu sur le système de scoring, qui actuellement est plutôt bon, mais il est améliorable. Et éventuellement faire un vrai niveau complet, de A à Z, qu'on puisse tester et finir, avec un vrai début et une vraie fin. Ça c'est les objectifs. Maintenant, si on arrive à aller un peu plus vite, potentiellement qu'on aura autre chose. Mais on verra la semaine prochaine. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours comme d'habitude. Et je vous dis à la semaine prochaine.